Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui on est venu tester un couteau que beaucoup attendent, il y a déjà des tests sur internet. Le Mora Garberg. Couteau fixe de chez Mora. On va voir ce que c'est. Bien, voici le Mora, le fameux Mora en plat de semelle. Donc c'est le Mora Garberg, là ici en version étui cuir. Donc on est sur un couteau, bon c'est un Mora, donc on est sur un couteau qui fait 269 grammes pour 168 grammes sans l'étui. Donc c'est vraiment raisonnable. On est sur une longueur de 22,8 cm au total. Une lame qui fait 10,6 cm et 10,2 cm utile. On est sur une largeur au plus large de 2,4 cm. Une épaisseur de 3,2 mm, l'acier c'est du 14C28N Sandvik, de 58 HRC, bien sûr c'est une émouture scandinave, donc on a le fil qui est confondu avec l'émouture. On n'a pas de coating et le manche est en polyamide, donc ici avec des petits dessins un peu viking, celte, enfin voilà. Bon, il est plutôt joli au toucher, c'est pas l'extase, hein, c'est vraiment, ça fait vraiment plastique, ça fait même pas bimatière comme par exemple le robuste, mais bon c'est compensé par le fait que ce soit une plate semelle. Donc maintenant on va voir ce qu'il vaut en réel. Bon, on voit légèrement l'étui du Mora, donc ici on est sur la version étui en cuir qui est plutôt sympatoche, très simple, très facile d'utilisation. Il n'y a rien à dire sur cet étui. Hop, une bonne prise en main, une bonne pression, facile à mettre à la ceinture avec un passant qui est vraiment large, on voit un peu ici. Il tombe bas. Enfin voilà, un couteau bushcraft classique, un peu comme précédemment dans mes vidéos le Spyderco bushcraft. Il tombe bas, enfin bon. C'est fait pour, des petits couteaux qui sont faits pour être dans les bois. Bon, on va tester le Mora sur les petites branches là. C'est pas du tout un couteau fait pour la coupe à la volée, mais bon, il doit être capable quand même de réaliser des petites coupes sur des petites branches. Sachant que c'est une émouture scandinave, faut pas non plus qu'il s'abîme, ce qui est souvent le cas malheureusement. Donc on va voir ça tout de suite sur la petite section de derrière. Bon voilà, le couteau va pouvoir réaliser ses petites coupes. Maintenant on va regarder en détail le fil. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Bon, là il a subi aucune dent. Il n'y a eu aucun problème, ce qui est plutôt bon signe, parce qu'en général, c'est sur ces petites coupes là qui posent problème. Bien, donc on va tester le bâtonnage avec le Mora, donc couteau plat de semelle. On va tester donc sur la petite section, puisque c'est une petite lame. Là, on n'est pas là pour refaire le monde du bâtonnage. On est là pour faire de la petite section. C'est vraiment le couteau qu'on aura un peu toujours sur soi. Couteau vraiment gabarit bushcraft quoi. Il va permettre le bâtonnage, mais ça va vraiment pas être sa fonction première. Il va vraiment plutôt être là pour faire différentes tailles dans le bois, pour faire la cuisine, enfin pour faire du bushcraft en somme. Voilà, donc aucun problème. On va pouvoir bâtonner quelques petites sections, ça va même très bien.
Mais bon, on voit vite que le couteau est pas très épais, donc c'est pas son point fort. Comme on peut le voir, il sera quand même largement suffisant pour passer au travers de tous ces nœuds là qu'on peut voir. Donc je suis vraiment passé pile poil dedans en forçant. Le couteau, mis à part qu'il soit bouillant, il n'y a pas de dommage. Donc voilà, on va pouvoir faire tous ces petits bâtonnages sans problème. Bien, donc on va passer maintenant à du bâtonnage à plat. Donc on va faire une petite section. Normalement le Mora devrait pas avoir de problème, surtout les moutures Scandi rentrent plutôt pas mal dans le bois, donc ça devrait être à l'aise. Maintenant c'est encore une fois comme pour le bâtonnage de refente, c'est pas son point fort. C'est pas des couteaux qui sont faits pour ça. C'est plutôt des couteaux qui vont être faits pour faire les coupes fines et les coupes en force en pleine main, quoi, pour s'en servir vraiment comme un couteau. Donc bon, il va pouvoir le faire, mais encore une fois, c'est pas leur point fort. Donc voilà, donc il va remplir le job si vraiment on a besoin de s'en servir comme ça. La preuve, la coupe est assez nette. Par contre, c'est vraiment, la largeur de lame est vraiment trop petite, quoi. 2 cm et demi, c'est vraiment pas assez. Du coup, on se retrouve souvent à taper en fait sur le bout de bois et pas sur la lame. Mais bon, il peut le faire. C'est parti pour la coupe en force, donc avec le Mora. Alors, je sais pas si on se rend pas bien compte à la vidéo, mais là, je viens d'enlever ce copeau là. En fait, on fait des mini planches. Voilà. Là, on a en 2 coups. Voilà, bon. En 2 coups, on coupe les morceaux de bois complets. Donc, il n'a pas à faire ses preuves. Voilà, vraiment le genre de coupe qui est faite pour ce couteau. Ça me fait penser au Spyderco Bushcraft. Vous verrez sûrement le test bientôt vu que je le possède. On est vraiment sur des coupes qui sont adéquates pour ça. Je vais quand même reprendre un bâton pour vous montrer celle-là, la coupe inversée, et après on verra la coupe avec le genou. Bien, donc on va reprendre le test. Donc voilà, aucun souci, pas de bras de levier, petit couteau. On rentre tout de suite dans le bois, méchamment on rentre dans le bois. Faites attention à vos doigts, je le redirai jamais assez. Là, je vous le dis clairement, hein, un couteau comme ça atterrit dans le doigt, c'est direct aux urgences. Surtout avec la force qu'on met sur ce genre de coupe. Là, c'est même pas la peine. Bon, voilà, vous pouvez voir en 3 secondes ce que j'ai fait. Maintenant, on va faire la coupe inversée. C'est... Bon, j'en reviens pas. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, on est vraiment... les moutures scandinaves couplées à une petite lame, donc pas de bras de levier. Après, on peut s'amuser à faire de l'extra fin. Juste en poussant légèrement avec son pouce. Ah, c'est vraiment impressionnant. On va voir maintenant avec le genou. Là, par contre,
petit gabarit, donc à mon avis ça va pas être terrible. Et après on verra le petit test avec les mains mouillées. Allez, on voit maintenant avec le genou, donc comme je disais juste avant, on est un peu handicapé par la longueur de la lame, mais on va y arriver. Bon par contre, rêvez pas, ça rentre tout de suite dans le genou. En plus chez les Mora, comment ça s'appelle, l'angle en haut est très marqué pour pouvoir gratter les Firesteel. Donc ça risque même de vous niquer le pantalon. Mais si vous avez vraiment besoin de cette coupe, vu qu'on n'a pas de bras de levier, on s'en sort vraiment très bien avec des copeaux dignes d'être montrés. Donc voilà, ça va être possible, mais encore une fois, c'est pas le must. Le must, c'est les coupes qui étaient juste avant. Bien, donc on va planter notre sardine. Alors le Mora, il a un joli talon dépassant. Il n'est pas large, mais en tout cas, on va pouvoir s'en servir pour casser des noisettes, des noix, ou alors taper un peu sur notre bâton. Bon là, j'ai vraiment pas large, je risque de m'abîmer un peu les doigts, mais c'est pas grave. Voilà, l'essentiel, c'est qu'on puisse. C'est pas l'idéal, mais en tout cas, il permet de le faire, et ça, c'est vraiment appréciable. On pouvait pas trop le faire avec les anciens, avec celui-là, on peut. Donc voilà, ça permet de dépanner si on a vraiment que ça, si on part vraiment dans le délire qu'avec notre petit couteau. C'est parti, on va tester le Mora avec les mains mouillées. Donc, vu qu'on est sur un acier inoxydable, il n'y a rien à craindre dans l'eau. On va même pouvoir le rincer un peu si on a de la résine ou quoi dessus. Donc l'eau est bien fraîche, mais bon là maintenant on est en mode canicule, alors pour la perte de motricité fine ça va être un peu compliqué. En laissant les mains dans l'eau longtemps, oui, mais je vois pas trop l'intérêt. Là c'est surtout le but de le tester mouillé, tester le grip qui est a priori excellent. Ouais, voilà, le couteau ne bouge pas du tout dans la main. Il n'y a vraiment aucun problème. On glisse pas du tout. Bon, on arrive sur la conclusion pour le Mora. Donc j'ai trouvé que c'était un couteau très intéressant. Ça reste un Mora, franchement, c'est des super lames. Tous les débutants qui me demandent quoi prendre, je leur dis prenez un Mora. Pour moi, le seul inconvénient, c'est le prix. On est dans la même gamme de prix que certains couteaux de cette taille-là, plat de semelle, alors que Mora, leur identité, quoi, c'est les couteaux pas chers. Donc on va un peu à l'encontre de ce qu'ils font eux. Maintenant, pour cette gamme de prix, il est complètement en compétition. C'est une super lame. Il fait partie des Scandinaves qui s'abîment pas, et c'est très intéressant de le souligner parce qu'il y a plein de Scandis qui font des chips ou quoi. Celui-là, rien du tout. On a le talon qui dépasse là pour taper derrière. Enfin bon, super, il glisse pas dans l'eau. J'aime pas le plastique du manche, mais enfin bon... on peut s'y adapter. Ils ont fait un effort de proposer un étui ici en cuir pour aller avec l'esprit bushcraft. Donc vraiment sympa, j'ai pas grand chose à redire sur le couteau. Il fait vraiment ce à quoi on s'attend qu'il doit faire, donc vraiment super. Et pour une fois c'est une plate semelle, donc ça veut dire qu'il va être techniquement encore plus résistant. Voilà, j'espère que vous passerez du bon temps avec cette lame, j'ai vraiment adoré, j'adore comment ça attrape le bois, les émoutures scandinaves, c'est vraiment un régal. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis on se voit bientôt, allez, ciao, bye bye.